être un vrai disciple de Jésus. Nous faisons une première lecture, un premier verset dans Luc chapitre 6, le verset 40, il dit à nous comme cela. Ce n'est pas notre texte principal, mais un petit verset juste pour commencer. Luc chapitre 6, le verset 40, il dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera... » Nous redisons, tout disciple accompli sera comme son maître. C'est ça que nous regardons aujourd'hui. Un vrai disciple, c'est une personne qui, tout disciple accompli sera comme son maître. Pareil comment son maître était. Pareil comment son maître était. Alléluia. Donc, nous tournons la Bible maintenant dans Marc chapitre 1er, verset 16 à 20. Être un vrai disciple de Jésus ce matin. Amen. Marc chapitre 1er, le verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon. Il vit. Qui jetaient leur filet dans la mer quand ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et suivirent Jésus. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui aussi était dans une barque qui réparait les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Alléluia. Nous pourrons regarder ça quelques versets là aujourd'hui. Il y a 3 mots là-dedans, frères et sœurs, qui fait un disciple être un disciple. Quand nous parlons de disciples, frères et sœurs, nous pensons à 12 premiers là. Pas vrai? Et ces 12 premiers là, frères et sœurs, vous êtes un disciple au Père. Quand nous parlons de l'apôtre Pierre, quand nous parlons de l'apôtre Jean, un disciple, c'était un disciple qui, au Père. Et la Bible dit à nous comme cela, nous tous qui là, nous disciples de Jésus. Nous tous qui là, nous besoin de vivre cette disciple. Sa puissance, sa calibre de l'apôtre Pierre, sa calibre de l'apôtre Jean. Il n'est pas réservé que l'apôtre Jean, que l'apôtre Pierre. Nous tous, nous avons potentiel venir un apôtre Pierre. Nous tous qui là, nous avons un potentiel venir un apôtre Jean. Nous tous qui là, nous avons un potentiel venir un apôtre Paul. Il n'est pas que ça 12 là. Nous lisons dans Luc, tout disciple accompli sera comme son maître. Et quand nous regardons ça apôtre là, frères et sœurs, nous trouvons vraiment Jésus en eux. Nous trouvons vraiment Jésus en eux. Nous sommes vrais disciples de Jésus. Nous ne sommes pas croyants seulement, nous sommes vrais disciples de Jésus. Et nous tous qui là, nous sommes des disciples, nous avons besoin de vivre des disciples. Parce que dans Matthieu, il dit à nous comme cela, dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Donc, nous tous, nous avons besoin d'être les disciples de Jésus. Maintenant, il y a une différence, frères et sœurs, entre un élève, entre un croyant, nous capables de dire un élève, un croyant avec un disciple. Il y a une grande différence. Quand nous parlons d'un élève, un élève et un disciple. Un élève, il parle d'une classe, il peut apprendre avec son maître. Tous les deux peuvent apprendre avec les autres maîtres. Les élèves-là, avec les disciples-là, tous les deux apprennent avec les autres maîtres. Tous les deux apprennent d'une classe, biologie, mathématiques, anglais, français, peu importe. Vous n'allez pas apprendre. Et là, tout ce qui le maître pour dire aux autres, vous pouvez noter, vous pouvez apprendre. Vous pouvez mettre en pratique. À l'examen, tous les deux passés. Mais pour les élèves-là, quand ils passent l'examen, ils finissent. Ce job, ils accompli.
Mais quand nous parle de disciple, quand le disciple, quand il vient dans sa classe mathématique, disons, quand il trouve sa professeure, elle peut expliquer, sin costan, il peut expliquer, ce qualité arithmétique, graphe. Lui, quand il trouve cela, il peut trouver dans la vie sa maître là. Il peut trouver puis enseigner. Il peut trouver être sa maître là lui-même. Quand il peut apprendre, il ne va pas apprendre seulement académique. Tout ce que le professeur là peut faire, tout ce que le professeur là peut projeter dans sa vie, tout ce qui est une qualité de sa professeur là, tout il peut prendre. Si le professeur là il y a un mauvais du monde, il prend toute sa qualité mauvais du monde là. Et il vient sa mauvais du monde qui sa professeur là était, il vient sa du monde là ici. Appelé un disciple. Et s'il y a un bon du monde, il vient un bon du monde ici. Professeur là, il y a un bon du monde, hein. Il donne leçons, il y a des petits enfants, qui équipés dans moyen, il donne leçons cadeaux. C'est là qu'il fait. Il y a des élèves un petit peu corrects. Ici, il aide ses camarades. Donc, il y a une différence, frères et sœurs, entre un élève et un disciple. Un disciple, il y a une personne qui pour refléter la personne qu'il peut suivre. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, quand nous parlons de disciples comme que Pierre, comme Jean, qui fait être ce calibre-là, frères et sœurs? Qui fait Pierre un apôtre Pierre? La Bible dit nous comme cela, l'apôtre Pierre, quand il est passé sur l'ombrage couvert du monde et du monde, guéri. Qui fait être cet apôtre de Pierre? Hein? L'apôtre des Juifs. Qui fait Paul un apôtre Paul, l'apôtre des païens? Qui fait Paul un apôtre Paul? Nous pourrons regarder cela, frères et sœurs. Nous finirons de Marc. Première quelque chose que nous pouvons trouver dans verset 12, non, de verset 16, il dit comme cela. Jésus, comme il passait le long de la mer de la Galilée, il vit. Jésus trouve Simon. Jésus trouve André, frère de Simon. Et quand il trouve Simon et frère André, et André, frère de Simon, là ici il trouve Jésus. Nous appelons ça une véritable rencontre avec le Seigneur. Quand vous rencontrez le Seigneur là, frères et sœurs, le bord de la mer de Galilée, quand vous rencontrez le Seigneur Jésus-Christ, Pierre et André, et puis ça dès l'autre là, quand vous rencontrez Jésus, vous changez. Un changement, frères et sœurs, instantané, un changement qui ne pas prendre le temps, frères et sœurs. Il ne pas prendre le temps. Il n'est pas un changement qui est graduel. Pierre, par contre, Jésus, il y a un pécheur, il peut laver son filet. Et il rencontre Jésus. Tout ce qui t'y approprié, tout ce qui t'y fait Pierre dans sa monde ici-bas là, tout ce qui t'y fait son caractère, tout ce qui une forme Pierre depuis sa naissance jusqu'à maintenant, jusqu'à sa rencontre avec Jésus, tout ce qui t'y fait Pierre, tout changé un instant. Tout changé. Il n'est capable d'un Pierre méchant, il n'est capable d'un Pierre tyrannique, tout changé, frères et sœurs. Et quand nous trouvons les changements dans la vie de mon disciple, nous ne retrouvons jamais mon disciple refaire ce que tu peux faire avant. Vous trouvez mon disciple découragé ou trouvez un disciple réel faire quelque chose qui n'est pas bizarre? Jamais nous ne trouvons dans l'évangile, depuis Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Mon disciple, je ne pas retourne vers ce que je étais. Je ne pas lutter, je ne pas la lutte en eux. Hey, le monde est le plus fort, hein? Non, il y a une véritable rencontre et il y a un véritable changement dans la vie. L'apôtre Pierre, quand il trouve Jésus, tout changé. Tout ce qui t'y fait, Pierre, tout ce qui t'y apprend, tout ce qui t'y fait, Pierre, tout ce qui t'y approprié l'identité ici-bas, il quitte tout. Il rencontre le Seigneur. Alléluia.
L'une transformée. La Bible dit à nous comme ça, les choses anciennes sont passées, nous sommes devenus une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Quand nous rencontrons le Seigneur, nous venons une nouvelle créature. Et quand nous venons une nouvelle créature, c'est pour un nouveau travail, une nouvelle identité, pour un nouveau travail d'un nouveau monde. Tout nouveau. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées, frères et sœurs. Nous vivons ici-bas. Nous vivons dans ce monde, mais nous pas appartenir à ce monde. Nous pourrons regarder ça encore tout à l'heure dans l'autre point. Et là, on a une nouvelle identité. Dans l'Ancien Testament, bien souvent, bon Dieu, l'Éternel, quand il joint une personne, il change aussi son nom. C'est symbolique ça, nous pas besoin de son nom, nous. Mais les symboliques qui change son nom pour montrer que maintenant, tu n'es plus sa personne qui identifie toi. Tu n'es plus Simon, pêcheur, tu la pêche poisson, tout ce que tu peux faire. Maintenant, tu viens Pierre. Maintenant, tu as une pierre. Cette pierre-là, pour bâtir l'église. C'est une nouvelle personne. Une personne, quand nous causons une personne, on a toutes sortes d'émotions, on a tout ce qui fait ça, sur l'émotion. Donc, nous disons par l'homme comment il était, les corps, âme et esprit. Tout ce qui était ici, qui fait ça, il vient un nouveau du monde. Il vient un nouveau du monde. Et Pierre, il vient un nouveau du monde. Il change d'identité. Bon Dieu, il change et il change son identité. Laisse-moi dire aux frères et sœurs, tu as une nouvelle identité. Sa identité, quand identité là, ça c'est pour ici-bas, nous pour quitter ici-bas. Mais nous avons une autre identité là-haut. Ici, nous avons une identité temporaire. Nous avons une identité temporaire parce que nous sommes passants dans ce monde, nous sommes voyageurs. Nous sommes voyageurs. Du monde qui voyageait à l'extérieur, il n'est pas un français, il n'est pas un anglais, il est un mauricien, il a voyagé. Il a un passeport qui permet de voyager là-bas, mais pas au pays ça. Il bien retourne au pays. Un jour, nous pouvons aller là-haut, nous avons une nouvelle identité. Bon Dieu, il change nous, il a une nouvelle identité, un jour, nous pouvons aller là-haut. Pierre, il a une nouvelle identité. Simon, appelle-le Pierre. Nous trouvons aussi, frères et sœurs, Jacob. Jacob, les joignent l'Éternel. Étant sorti d'un pays, quand Laban il était là-bas, il est remonté. Jacob, il tient un tricheur. Tout à fait, il tricheur. Et c'est qu'il se met une récoltée. Il tient un tricheur. L'état, il remonte le pays. Les joignent l'Éternel, les rencontrer l'Éternel. Et là, il n'est pas l'orgue l'Éternel. Il dit, moi pas pour l'orgue, toi attends que tu pas béni moi. Il rencontrer l'Éternel. Et qui l'Éternel dit? Tu n'es plus Jacob, tu t'appelles Israël. Bon Dieu change lui. Cet homme qui est tricheur, vient Israël. Alléluia. Amen. Il est ainsi, il est pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, il est allé par finir l'église. Saul de Tarse, on appelle Saul de Tarse, persécuteur de l'église. Quand nous avons Saul de Tarse, ça a un problème, l'église. Il rencontrait le Seigneur. Et cette Saul de Tarse vient, l'apôtre Paul, un des plus grands de l'apôtre, pour laquelle un païen finit de recevoir l'évangile. Et ce qui plie étonnement, frères et sœurs. Il sur le chemin pour détruire l'église. Écoute ça bien là. Hein? Il sur le chemin pour détruire l'église. Il rencontrait le Seigneur. Ananias priait pour lui, il retrouve la vue. Le verset 20, le chapitre 9 des apôtres, le verset 20, qu'il y fait? Aussitôt, il rentre dans la synagogue, il prêche l'évangile que Jésus est le Fils de Dieu. Quel changement, frères et sœurs. Quand on rencontre le Seigneur, tout changeait ça. Et on trouve l'apôtre Paul aller diviser l'église où? On trouve cet apôtre qui plein de colère, qui crase partout là où on trouve lui. Changer comment on rencontre le Seigneur, frères et sœurs? Changer. Est-ce que vraiment on rencontrait le Seigneur?
Je passe cette bénédiction, ça m'a personne là. L'autre problème, c'est le Seigneur, de rencontrer le Seigneur. Il y a une véritable rencontre. Il y a une véritable rencontre qui fait un disciple. Est-ce qu'ils ont rencontré le Seigneur véritablement? Est-ce qu'ils ont rencontré le Seigneur? Ou est-ce qu'il ça m'a quelque chose ancien là, il y a une fois, il y a encore fatigué. Et frère, priez pour moi, il fatigue-moi, man, quelque chose. Hein? Man, la vie en avant. Fatigue-moi terrible. Hein? Frère, man, la vie en avant là, fatigue-moi terrible. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, man, la vie en avant, la partie fatigue, autres. Comment est-ce possible? Véritable rencontre, frères et sœurs, c'est un changement total. Le diable perd, ça mène personne là. Quand on rencontre le Seigneur véritablement, le diable perd. Deuxièmement, frères et sœurs, le chapitre 18, il dit, aussitôt ils laissèrent le filet. Ils laissèrent le filet. Tout qui te chose, frères et sœurs, qui t'attache ici-bas, tout qui te chose, ce que tu peux attacher ici-bas, je quitte tout, je suivre Jésus, je quitte tout. Je quitte tout. Je sépare avec ça la vie de ce monde-là. Je sépare. Il y a une séparation. Premièrement, nous trouvons le besoin d'une véritable rencontre. Déjà, quand on gagne cette véritable rencontre-là, on sépare où quelque chose qui n'a pas besoin. On sépare où quelque chose qui n'a pas besoin. Mes disciples, je te séparé. Je ne pas l'idée. Ils laissèrent le filet. Ils laissèrent le filet. Alléluia. Vous pouvez réfléchir en anglais. En anglais, il y a une affaire qui. Comme, en anglais, il dit je quitte le filet tout de suite. De suite, je quitte le filet. Nous sommes séparés. Il y a une séparation qui opère. Il y a une séparation, frères et sœurs. Ici-bas, nous sommes capables d'avoir une double nationalité. Quand nous parlons du royaume bon Dieu, il y a une double nationalité. Ici-bas, il y a une double nationalité. Royaume Satan ici accepter double nationalité. Il dit, non, comme dans l'église, viens ici toujours. Il connaît quand tu parles là-bas, il vient ici, double nationalité. Finalement, tu pourrais sortir, toi. Mais royaume bon Dieu, frères et sœurs, il y a une double nationalité. C'est pas où ici-bas, c'est pas où tout qui identifie où. Il y a un pêcheur poisson, il vient, pêcheur d'hommes. Il y a un trompeur, il vient, un père de multitude d'Israël. Il y a un persécuteur qui vient, il sépare lui, c'est la vie de ce persécuteur-là, il vient l'apôtre Paul. Il sépare lui, il y a une séparation qui te besoin faire. Dans Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous trouvons ça. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous n'est plus cette personne qui le monde tu connais. Si ici-bas où tu as une identité de soulard, nous sommes capables de nous dire comme cela. Si ici-bas où tu as une identité de fumeur, si ici-bas où tu as une identité, moi pas connais moi, voleur, quand vous rencontrez le Seigneur, vous quittez sa identité là, vous quittez ça le monde là, vous êtes une nouvelle créature. Vous besoin c'est pas où avec cela. Vous besoin c'est pas où, alléluia. Nous sommes dans ce monde, mais nous pas appartenir nous pas dans ce monde, mais nous pas de ce monde. Nous n'avons aucun point d'attache dans ce monde-là. Alléluia. Zone séparée, zone changée, zone quitte royaume qui se était pour aller dans l'autre royaume. Dans ce royaume-là, il y a une nouvelle règle. Il y a une nouvelle règle. Vous avez besoin de quitter cette ancienne règle-là pour capable opérer de nouvelles règles. Et bien, disciple, c'est ce que tu fais. Tu sépares les autres. Tu séparés. Alléluia. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, il dit comme cela, chapitre 6, le verset
Vous êtes capable de lire à la maison, 2 Corinthiens, chapitre 6, 14 à 18. Le verset 17, il dit, c'est pourquoi sortez au milieu d'eux. Qui veut dire sortez au milieu d'eux? Parce qu'il dit, qui en a de semblable, qui en a pareil pour entre fidèle avec l'infidèle, qui en a pareil entre temple de Dieu et les idoles, hein? Qui en a de semblable entre Bélial et Christ? C'est pourquoi, peine à rien de commun, peine à rien de pareil. C'est pourquoi sortez au milieu d'eux et séparez-vous. Séparez-vous. Alléluia. Séparez-vous. N'aimez point le monde, dit nous. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Alléluia. Frères et sœurs, le temps motivé médite ce message-là. Bon gain comme si, vous connaissez bien souvent, nous pas assez vigilants en tant que chrétiens. Nous disons, nous pas comptons le monde, nous pas comptons ce système, le monde là. Mais tigit, nous rentrons dans le monde là, nous pas sans qu'il nous connaisse. La Bible dit nous comme cela, nous pas capables servir de maîtres en même temps. Nous pas capables servir de maîtres. Nous comptons un, nous pouvons aller à l'autre. Nous pouvons servir un, l'autre là, nous pas servir lui. Nous pas capables servir Dieu et maman en même temps, Dieu de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui peut diriger ce monde-là. Et vous connaissez qui nous fait? Ce monde-là, c'est un monde qui peut vivre matérialiste. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un monde qui peut vivre matérialiste. Tout qui te sauce l'argent. C'est ce qu'a tué du monde à cause de l'argent. Frère tué frère à cause de l'argent. Garçon tué maman à cause de l'argent. Matérialiste. Et vous connaissez qui nous fait, nous, en tant que parents, sans qu'ils nous rendent compte, hein? Subtilement, le diable fait lui. Nous enseignons nos enfants à vivre matérialiste. Vous êtes d'accord avec moi? Vous connaissez, je médite ça, des semaines de cela, là, je peux dire, regarde ça, hein? Nous-mêmes, nous mettons matérialiste dans la tête de nos enfants. Travaille bien, tu as besoin de travail, tu as besoin de passer l'examen pour te gagner. Bon travail. Après, qu'est-ce qu'il nous fait? Nous ne pas dire qu'il fait un bon travail là. Quand nous disons qu'il nous gagne un bon travail, dans sa tête, qu'est-ce que ça veut dire? Vous gagnez beaucoup de casse. Et nous donnons la tête ici, dans la même affaire. Nous enseignons les enfants là pour venir matérialistes. Et c'est ce que nous faisons. Nous faisons, nous besoin de travail, nous mettons pression dans lui, nous disons, tu es capable, tu as réussi. Ça qui c'est qu'il n'est pas fait là, il n'est pas fait là. Nous faisons, pour lui gagner, il passe l'examen, pour lui gagner un bon travail. Et là, il pour travail. Et là, quand il a un bon travail là, ben, il dit, il a un bon travail, il travaille là. Il oublie l'examen, il oublie Jésus. Parce qu'il a un travail. Il dit, qu'est-ce que c'est, hein? Nous-mêmes, nous poussons les enfants à vivre matérialistes. Les amours rattrapent eux. C'est là qu'il me dit, nous bisons travail bien. Parce que bon Dieu, il dit, nous, il pousse nous en bas, fait nous assis là-haut. Donc, il n'y a pas de mal là-dedans. Il est biblique ça. Nous bisons travail. Bon Dieu pas content, du monde paresse ça. Bon Dieu pas content, du monde paresse. Mais qui fait nous besoin de travail, nous objectifs les changer. Qui fait nous besoin de travail pour glorifier son nom. Un du monde qui matérialiste, des mecs qui ont gagné sa quantité comme ça, il n'est pas pour de nous. Mais ça du monde qui travaille pour vivre même place à cause de bon Dieu, il est pour de nous. Vous trouvez quelquefois, frères et sœurs, le monde rentre dans nous sans qu'il nous comprenne, sans qu'il nous attende. Finalement, nous arrivons au milieu de la mer. N'aimez point le monde. Nous devons être vigilants, frères et sœurs. Nous devons être vigilants. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Nous ne pas conformons-nous à ce siècle présent là, la Bible dit nous. Nous ne pas conformons-nous à ce siècle présent là. Si ce siècle présent là, il est à la dérive, peu importe qu'il peut adopter, nous sommes chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Nous dans ce monde, mais nous pas de ce monde. Nous avons une nouvelle créature, une nouvelle loi pour nous qui fait nous
être un chrétien. Le monde aujourd'hui, il pouvait pire en pire. Le monde, il pouvait pire. Il pouvait nous, mes enfants, accepter les choses qui ne sont pas bibliques. Et là, nous devons être vigilants, frères et sœurs. Il y a un reportage, nous regarder ça avec Isabelle, dans l'Europe, là-bas, de pays venu, avec une communauté, avec un nouveau standard, no gender. No gender. Non, pas troisième, non, rien, pour tirer tous les deux pour appeler no gender. Et dans le pays, puis on sait, nos enfants là. C'est-à-dire que nous pas veiller là. Nous pas rentrer là-dedans. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Nous devons être vigilants, frères et sœurs. C'est pour nous de savoir quelque chose là. C'est pour nous de savoir quelque chose là. Alléluia. Troisième quelque chose qu'ils ont fait. Les autres suivent Jésus. Les autres suivent Jésus. Ils laissèrent le filet et suivent Jésus. Les autres suivent lui. Quand nous parlons de suivre Jésus, là, dans l'Ancien Testament, Jésus dit physique. Jésus dit dans les corps. Vous êtes capable de mourir sur lui. Mais nous ne sommes pas capables de suivre lui là. Si nous suivons lui, là-haut. Mais quand nous parlons de suivre Jésus, c'est nous commençons à expliquer ce commencement là, il commence à s'élever là, il prend tout ce que sa professeur là peut projeter. Pas seulement sur l'enseignement, mais sur personne, sur caractère. Quand nous pouvons suivre Jésus, frères et sœurs, nous pouvons vivre comme Jésus. Nous pouvons marcher, nous pouvons vivre comme Jésus. Et n'apôtre, frères et sœurs, vous dites, vivre comme Jésus. Et c'est là qui est plus important là. Vous dites, suivre Jésus. Vous dites, marche avec Jésus. Vous dites, dans présence Jésus. C'est ça qui fait un disciple. C'est ça qui fait la calibre de Pierre quand il passait sur l'ombrage couvert du monde guéri. Qui fait? Il dit avec Jésus tout le temps. Il est parti suivre Jésus un jour. Après le deuxième jour, il y a la peste. Après, il dit, Seigneur, vous avez la peste, comment vous manger? Vous allez vivre. Seigneur, pas capable, vous occuper la case. Non. Vous suivez Jésus. La Bible dit nous comme cela. Jésus, de là, il partit à Galilée. Les disciples suivaient. De là, il est parti à l'autre côté. Les disciples suivaient. De là, il traverse Jourdain. Les disciples suivaient. Les disciples, partout que Jésus était. Les disciples là. Vous êtes dans la présence de Jésus constamment. Vous suivez Jésus partout que Jésus était. Alléluia. Vous parti là Jésus. La présence de Dieu. Vous êtes dans cette présence de Jésus chaque jour. Et quand vous suivez Jésus, frères et sœurs, vous faites l'expérience avec le Seigneur. Beaucoup l'expérience de faire. Il y a quelque chose qui n'écrit un miracle, mais il y a des affaires qui ne pas écrire. Une parabole, la Bible dit nous comme cela, Jésus t'a expliqué en parabole. Il dit une parabole, c'est qui comprend, mais un disciple. La Bible dit nous comme ça, tout parabole, disciple, Jésus t'a explique ce qui fait cette parabole là. Parce qu'il fait, ce que tu as saisi? Vous avez trouvé ce verset là? Jésus lui enseigne en parabole. Hein? C'est qui comprend, mais un disciple, tu connais toute explication de la parabole. Vous êtes dans la présence de Dieu. Vous faites l'expérience. Et dans la parabole, Jésus pas écrit là-dedans. L'apôtre gagné, qui fait? Vous êtes dans la présence de Dieu. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, frères et sœurs, nous gagnons ça, nous devenons disciples de Jésus. Nous gagnons les caractères de Jésus. Nous gagnons la personne de Jésus, nous devons réfléchir en haut. Amen. Jésus est en haut. Qui sait le caractère de Jésus? Qui sait le caractère de sa Seigneur là? Il y a Galates chapitre 5. Il y a Galates chapitre 5. La Bible dit à nous comme cela, c'est pas un fruit qui nous pourrait connaître. L'arbre. Si l'arbre là il est bon, soit l'arbre là il n'est pas bon. C'est pas un fruit de l'esprit qui nous pourrait connaître ou un chrétien ou pas un chrétien. Si vous pouvez être disciple de Jésus. Il y a Galates, nous tous connaissons les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. C'est deux mondes, ça.
C'est deux mondes, ça. Soit ou dans l'un, soit ou dans l'autre. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, tempérance. Est-ce que vous trouvez ces choses dans la vie de Jésus quand Jésus est sur la terre? Tout ça, mais qui sont là, dans la vie de Jésus. Et nous avons besoin de ça en nous. Nous sommes vrais disciples de Jésus. Tout disciple accompli sera comme son maître. Donc nous avons pareil comme Jésus. Nous avons pareil comme Jésus. Alléluia. Nous avons un des points, frères et sœurs, que Jésus tu fait quand il est ici-bas sur la terre. Jésus, quand il est là, il est soumis à la volonté de Dieu. Mon vient là pour faire les œuvres de mon papa. Hein? Il est soumis à la volonté du Père. Tout ce qu'il ne pourra pas vous faire, dire, moi faire, moi pour faire. Jésus, à l'âge de 12 ans, frères et sœurs, qu'il peut faire? Enseigner dans la synagogue. Pierre et Joseph, Marie et Joseph perdit Jésus. Ils viennent à Jérusalem à cause d'une fête. Ils viennent à Jérusalem et après, ils ont perdu Jésus. Fait tout manière, perdu tout qui soit, mais pas perdu Jésus. Vous perdu Jésus, vous fini. Et ils ont perdu Jésus. À rôder. Que trouve Jésus dans la synagogue? C'est la place que vous trouvez Jésus. Pas vous trouvez Jésus dans ta taverne. Jésus qui est dans la synagogue, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut enseigner. Il peut enseigner. 12 ans, il peut enseigner. Ça m'a rabbi là. Et bien là, étonné devant lui. Il fait, qui fait ce bureau de moi? Je ne sais pas qu'on est faire volonté de mon papa. Il fait volonté de son père. Et bien, les disciples, ils ont fait pareil comme Jésus, ils ont fait volonté de son papa. Et Jésus tente tout le temps ici-bas. Tout le temps, il cause le Père. Le Père finit envers moi, le Père. Ben, disciple, il cause toujours le Père. Quand nous trouvons le Père, ça veut dire Jésus, tout le temps, il cause. Tout le temps, il tient le Père, la volonté de Dieu. Tout le temps, il sont préoccupations. Et quand on change sa monde, frères et sœurs, quand on change de monde, ou quelque chose qui est plus important dans la vie, il change ça. Quand dans ce monde-là, c'est un monde qui veut vivre matérialiste, quand dans ce monde-là, tout à fait pour prendre pour leurs hommes. Mais quand dans l'autre monde, où l'objectif changeait, la volonté de notre Père. Pas dire, pas besoin de travailler, besoin de travailler, mais besoin de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Besoin de faire la volonté. Et Jésus, tu fais la volonté de ce papa. Jésus, tu fais preuve d'amour. Jésus, tu fais preuve d'amour. Une plus grande preuve d'amour, c'est qu'il monte la croix, il finit mort. Il finit tant contre le monde. Alléluia. Jésus, ému de compassion, Jésus guérit. Nous trouvons ça dans la Bible, ému de compassion. Comment on est capable d'ému de compassion? Il faut donner dans l'amour pour les uns et pour les autres. Et nous avons besoin de trouver ça, frères et sœurs, dans nos vies. Nous avons besoin de trouver ça dans nos vies. Alléluia. Jésus, tu es fidèle, tu es humble. Jésus, tu connais dire? Tu connais dire non. Quand Satan, tu viens de tenter lui. Il n'est pas résister, il n'est pas comme si elle la lutte en Satan. Il n'est pas dire, hein? Il n'est pas orgueilleux lui. Et allez, laisse-moi tranquille. Et allez, mon papa, tu vas tenter moi là, mon petit combat là. Hein? Mon pouvez avoir ça, mais ne dis pas là. Non, il dit, ce nom, les noms qui sont oui, oui. Jésus, tu connais dire non, tu refuse Satan, tu connais dire non. Et nous, nous pas connais dire non. Tout à fait oui. Allez, les derniers là. Soit nous masquer, nous faire ça fausseté là, nous masquer quelque chose, nous faire vivre une vérité. Ça, c'est le monde, ça. Nous faire lui paraître vrai, nous faire lui paraître comme si acceptable. Juste pour capable faire ce qui ou non, les non, qui oui, les oui. Quand Satan vient vers vous avec le péché, qui vous dit non. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Résistez. Bien qu'on dit non. Alléluia.
Nous finissons par la présence de Dieu. Ben disciple, tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. Ben disciple, tu es dans la présence de Dieu. Et nous trouvons ça aussi dans l'Ancien Testament. Nous trouvons que bon Dieu parle avec Moïse, il dit à Moïse comme cela. Montez à délivrer mon peuple en Égypte. Qu'il dit dans Exode chapitre 33, le verset 15, qui dit si tu n'es pas mort toi-même avec moi, pas avec moi, inutile avec moi, pas pour aller. Moïse il comprend qu'il, pour lui faire ce travail qu'il a besoin faire là, besoin la présence de Dieu. Ben disciple, tu comprends cela. La présence de Dieu, je viens faire l'expérience, je viens marcher avec mon Dieu. Hein? Je prends tout caractère Jésus, je suis dans la présence de Dieu. Jacob, étant le Seigneur, il comprend que la présence de Dieu vaut l'eau. Il dit, tant que tu n'as pas béni, moi, pas pour l'or, toi. Alléluia. La présence de Dieu, frères et sœurs. Il y a pourtant, pour venir un vrai disciple de Jésus. Pour un vrai disciple de Jésus, au besoin reste dans la présence de Dieu. Au besoin reste dans la présence de Dieu. Ou pas capable faire autrement, sans qu'il reste dans la présence de Dieu. Cette présence, au besoin, nous en lit et lit en nous. La Bible dit comme cela, me prier qui moi, mon autre, qui autres en moi, pareil que moi en toi, toi en moi, afin que nous tous viennent seul. C'est ça qui est Jésus, c'est ça qui est l'Éternel attend de nous, frères et sœurs. C'est ça le but ultime d'un chrétien, être un disciple, être comme Jésus. Comme Jésus, quand nous parlons comme Jésus, ce n'est pas seulement en caractère, ce n'est pas seulement en parole, mais en action, en œuvre. Hein? Jésus, tu y as de ville en ville, village en village. Donc, tu prêches la bonne nouvelle. L'apôtre Paul, nous y allons tout à l'heure, aussitôt l'apôtre Paul, il parle de Jésus, que Jésus est le Fils de Dieu. Et bien là, qui dit, quand vous continuez à lire, il n'est même pas seul de torse, qui tu peux persécuter l'Église. Ils restent dans l'étonnement. La Bible dit qu'ils restent devant l'étonnement devant l'apôtre Paul. Et c'est un des 3 jours avant, tu peux venir pour cracher l'église. Alléluia. Et l'apôtre Paul vient un grand apôtre, l'apôtre des païens. Alléluia. Nous avons besoin de ressembler à Christ en parole et en œuvre. Miracle a besoin de faire dans votre main, frères et sœurs. Quand vous êtes besoin d'une personne, les choses vous ont changé. Ou personne, ou personnalité, besoin de changer quelque chose. Ou personnalité, les besoin change quelque chose. Quand on rentre dans une place, besoin comprend qui, il nous a fait une traversée là. Quand on quitte une personne où aller, cette personne-là, il besoin ressentir quelque chose qui fait une traversée. La personne de Jésus, vous besoin sortir cette personne de Jésus. Un vrai disciple, il sortir la personne de Jésus. Alléluia. Chaque jour, vous avez besoin d'un Jésus dans le cœur. Chaque jour, vous avez besoin d'un Jésus en vous. Nous avons besoin d'impacter le monde. Il ne faut pas le monde qui impacte nous. Nous impacter le monde parce qu'il nous manque vrai disciple de Jésus. Alléluia. Quand vous êtes un vrai disciple de Jésus, frères et sœurs, quand vous êtes un vrai disciple de Jésus, pas croire tout le monde pour content vous. Jésus même dit du monde pas content lui. Nous fait les périr. L'apôtre Paul dit comme cela, l'apôtre Paul, et tu peux persécuter l'église, du monde n'a pas compris. L'apôtre Paul persécute l'église. Hein? Persécute l'église. Il convertit, il parle de Jésus. Et ben la retourne. Il ferme la ville. Il ferme la ville, veille la porte jour et nuit pour faire périr à l'apôtre Paul. Là, ben qui fait descendre de Corbeil, fait y aller. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais persécution? Hein? Tu as fini en lit quand il prêche l'évangile. Donc, le monde, quand on prêche l'évangile, pas croire que tout le monde est content, mais au besoin, persévérer jusqu'au bout. Persévérer jusqu'au bout. Alléluia. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de la caractère de Jésus, nous venons dire. Nous avons besoin de la puissance de Jésus. Nous avons besoin de faire la volonté de notre Père.
Et un dernier quelque chose, frères et sœurs, en tant qu'un disciple, il y a une personne disciplinée. Disciple discipliné. C'est-à-dire, à l'heure de la prière, Zoti, ensemble, de monter vers le lieu. Hein? À l'heure de la prière, pas l'heure de l'autre là. Zoti, discipliné, pas l'heure de faire le agram bagram. À l'heure de la prière, c'est à l'heure de la prière. Ils étaient tous ensemble. Nous, à l'heure de la prière, ben, frère là pour comprendre agram bagram. Alléluia. Discipliné, frères et sœurs. Un disciple, c'est une personne qui est disciplinée pour faire la volonté de Jésus. Je vais terminer, frères et sœurs, pour dire quelque chose qui me fait une partage avec mon musicien. Vous connaissez? Je vais terminer, juste pour terminer, pour dire aux autres, quand je fais la volonté de Jésus, tout le monde n'est pas content où. Mais nous devons persévérer. Je vais partager avec mon musicien il y a quelques temps de cela. Nous connaissons une parabole des talents. Nous connaissons une parabole des talents. Jésus parle la parabole des talents. Il dit comme cela, le royaume mondial, il prend une personne qui parle au voyage, et là, il porte à ce du bien, il amène un, il donne 5 talents, l'autre, il donne 2, l'autre, il donne 1 talent. Chacun selon sa capacité. Et là, ce qui gagne 5 talents là, il travaille. Et il gagne 5 l'autre. Ça veut dire, il y a performance. Je finis, perform. Ce qui est là. Ici, il fait une perform. Il fait une perform selon sa capacité, il gagne le D. Performance, là. Mais ce qui est là. Ici, c'est qu'il perform. Il y a une paresse. Il y a des hommes. La Bible dit nous qui dit nous comme cela. Quand le maître est tourné, et là, il récompense chacun des autres. Ce qui ne performe, récompensé. Ce qui ne performe, récompensé. Ce qui ne performe, peine à récompense. Nous sommes disciples de Jésus. Bon Dieu fait nous une disciples pour nous travailler pour ce royaume. Et nous avons une récompense d'après ta performance que tu fais. Et nous avons une performance. Moi, je dis à un musicien, nous avons besoin de performer. Donne tout ce qui nous est capable pour la gloire de Jésus. Parce qu'il y a un jour, tu peux gagner ta récompense. Ta récompense n'est pas ici-bas. Bon Dieu est capable de permettre de gagner certaines choses ici-bas, mais ta récompense n'est pas ici-bas. Ta récompense, un jour, tu peux gagner là-haut dans le ciel. C'est qu'il y a une performance, il y a 5 l'autre là qui dit, rentre dans la joie de ton maître, moi, pour confier toi. Beaucoup. Toute performance est une récompense par derrière, frères et sœurs. Toute performance est une récompense. C'est qui pas performe, pas gagne récompense. Nous avons besoin de travail pour le Seigneur. Pas de sa personne qui n'est pas content ou là. Le Seigneur, il n'est pas de toi. Alléluia. Amen. Être un vrai disciple de Jésus. Nous dire quelques points là. Premièrement, un disciple qui fait, rencontrer le Seigneur. Il y a une véritable rencontre, que tu as tout changé. Deuxièmement, séparer. Séparer aux autres quelque chose qui t'attache de ce monde-là. Séparer aux autres de cela. Sortir au milieu d'eux. Troisièmement, suivre Jésus. Reste dans sa présence. Là que Jésus tu étais, ben disciple tu étais. Là que Jésus tu étais, ben disciple tu étais. Alléluia. Amen. Et quatrième, discipliné. Alléluia. Laisse-nous baisser la tête. Alléluia. Laisse-nous baisser la tête, nous prier.